Dès les débuts de l'Église, les premiers chrétiens étaient vus comme des gens qui étaient différents des autres. Ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas en Dieu de la même façon que les autres. Alors quand les gens regardaient les premiers chrétiens, la question qu'ils se demandaient tout le temps, c'était « Qui est-il leur Dieu à eux autres? » Puis les chrétiens se posaient la question « C'est qui votre Dieu, vous autres? » Et à force de se poser la question, les chrétiens ont cherché des mots pour répondre. Ils ont dit qu'ils croyaient en un Dieu Père, qui avait envoyé son Fils sur la terre, puis à un moment donné, il l'avait ressuscité, puis il nous avait laissé son esprit pour vivre. Et c'est comme ça que tranquillement, je dirais, la notion de Dieu Trinité s'est développée. Ils ne parlaient pas de ça, le mot Trinité, les chrétiens, mais c'est en le nommant que c'est arrivé comme ça. Il me semble que la parole de Dieu qui nous est proposée pour cette fête de la Trinité veut répondre à une seule question. Et la question, c'est la suivante. Qui est-il, ton Dieu? Et à partir de certains passages de ce qu'on a dans les lectures aujourd'hui, j'essaie de répondre à cette question-là pour nous éclairer. Premier passage que j'ai retenu, qui est tiré de la première lecture qu'on avait ce matin, ça disait « Sache donc aujourd'hui, et médite ça dans ton cœur, le Seigneur est Dieu là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. » Notre vrai défi à nous autres aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes, c'est de croire que notre Dieu n'est pas enfermé dans le ciel quelque part des nuages. C'est de croire qu'il est présent dans notre vie, aujourd'hui, dans notre monde. Et ça, ce que je dis là ce matin, c'est facile à dire dans une église. Allez dire ça sur le trottoir. Les gens vont vous regarder et vont dire « Hey, as-tu oublié de prendre tes pelules le matin, toi, là? » Dieu, c'est au ciel qu'il est. Nous autres, on croit que Dieu ne nous lâche pas d'une semelle. Il est toujours là, dans mon cœur. Il est là dans les événements qui m'arrivent. Il est là dans les personnes que je rencontre. Puis à travers tout ça, il me parle. Puis il m'inspire. Je n'ai pas pris mes pelules peut-être, c'est ça que je crois, là. Et comme c'est pas facile, vous savez, il a beau dire qu'il me parle à travers les événements, ça passe tellement vite qu'il faut que je prenne des moments pour s'arrêter, un peu comme on le fait ce matin, des moments pour relire sa vie, pour décoder, parce que le vrai défi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, si je crois qu'il parle? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? On a besoin d'un moment pour ça. Deuxième passage que j'ai retenu, toujours pour répondre à la question, qui est-il ton Dieu? Je ne crois pas à n'importe quel Dieu, moi. Je crois au Dieu de Jésus-Christ. On va dire, l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves. Moi, là, comme chrétien, je ne suis pas l'esclave de Dieu. Dieu respecte ma liberté, moi. C'est tellement vrai que si je veux faire un vol de banque après-midi, moi, je peux y aller. Je suis libre. Pas personne qui va m'arrêter. Jusqu'à temps qu'il me pogne. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu, si j'y fais un espace, j'ai ce que j'appelle, moi, un jardin intérieur. Et quand je prends du temps pour descendre dans mon jardin intérieur, probablement que l'Esprit pourrait m'inspirer. C'est pas un chemin de bonheur pour toi. Et on peut reconnaître que les plus grandes gaffes qu'on a fait dans notre vie, on essaie de penser les plus grandes erreurs qu'on a fait dans notre vie, c'est souvent quand on est déconnecté de ce que j'appelle notre jardin intérieur. Pourquoi? C'est là où Dieu me parle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages de grands bandits, là. À un moment donné, ils ont fait des crimes épouvantables, ils ont tué du monde, ils ont posé des actions qui n'ont aucun bon sens. On dit, pourquoi tu as fait ça? On va dire, à ce moment-là de ma vie, c'est comme si j'étais déconnecté du reste. J'étais déconnecté de mon intériorité, j'étais déconnecté de mes sentiments. À ce moment-là, un être humain peut faire n'importe quoi. Et c'est important de rester connecté à son jardin intérieur. Je le disais tantôt, c'est là où Dieu nous parle. Nourrir sa spiritualité, c'est que je choisis de ne pas me déconnecter de ça. Il y a Saint Augustin qui disait, en parlant de Dieu, « Je te cherchais dehors et tu étais au-dedans. » Un autre passage que j'ai retenu de la parole de Dieu la fin de semaine, toujours pour répondre à la question, c'est ça le Dieu Trinité, qui est-il ton Dieu? L'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des gens qui ont encore peur. Au
temps de Jésus, il y a plusieurs textes qui nous le montrent, il y a beaucoup de personnes qui avaient peur de Dieu. Oui, parce que quand il arrivait des malheurs, qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Ah, boy, ça c'est une punition de Dieu, là. On doit faire quelque chose de croche, là, ça se peut pas. Puis on le voit dans les textes, ils étaient convaincus de ça, eux autres, là. Et nous autres, on pourrait dire, ouais, c'est-tu drôle que les gens, il y a 2000 ans, pensaient à ça? Mais moi, je pense que c'est pas juste il y a 2000 ans. Quand on ne fait pas attention, il y a encore des réflexes de ça aujourd'hui. Et je dirais que dans mon propre ministère, j'ai rencontré des gens qui avaient peur de Dieu. Et je trouve ça tellement triste quand je vois ça. Et je vous donne des exemples. Je n'ai pas pris des exemples qui concernent des gens ici, là. À un moment donné, je vais rencontrer un monsieur qui souffrait du cancer, qui est arrivé pas mal à la fin de sa vie. Alors, je l'ai rencontré, on a parlé de différentes choses. Et quand vient le temps de partir, il dit, « Monsieur le curé, j'aurais une question pour vous. Croyez-vous que mon cancer, c'est une punition de Dieu? » Et j'espère que ma réponse va être très claire. Réponse, jamais de la vie. Hey, c'est pas le Dieu de Jésus-Christ, là. Moi, je ne crois pas à un Dieu policier qui m'attend dans le détour pour me donner une étiquette, là. Wow! C'est pas ça que je crois. Moi, je crois que je suis le gars, la fille de Dieu, puis même à la folie. On a besoin de refaire notre vision de Dieu. Mais on passe tout par là. Quand il y a des malheurs, on se demande, c'est-tu à cause de... La peur est toujours là. On a besoin de purifier ça. Je vous donne un autre exemple. À un moment donné, il y a une dame qui me demande de me rencontrer pour parler de différentes choses. C'est correct, on va se rencontrer. Bon, on partage différentes choses qu'elle a vécues. Elle finit par me dire, il y a une tristesse que je porte en moi depuis des années. Puis je ne peux pas partager ça à tout le monde, mais je la porte en moi, puis ça me suit, même si ça fait des années. Et cette femme-là m'a partagé qu'il y a plusieurs années, elle avait subi un avortement. Puis suite à ça, vous savez, c'est pas quelque chose que tu parles à tout le monde, là. Mais dis-moi, j'ai toujours cette tristesse-là. Et elle me pose la question, pensez-vous que Dieu va me punir à cause de ça? Hey, réponse, j'espère qu'elle est claire, ma réponse. Jamais de la vie. C'est pas le Dieu de Jésus-Christ, ça, là. Nous autres, on croit à un Dieu qui nous fait cheminer, puis qui nous aime tel que nous sommes. Et je trouve ça important, en cette fête de la Trinité, de se rappeler, c'est en quel Dieu je crois. Et le dernier passage que j'ai retenu ce matin dans les lectures, c'est tiré de l'Évangile, la dernière ligne. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Ça, c'est notre foi, nous autres. Quelqu'un pourrait me poser la question, « Toi, Jacques, qui es un ancien prof de maths, de prouver des théorèmes, es-tu capable de nous prouver ça? » Réponse, « Ben non. Ça ne se prouve pas, là. C'est pas scientifique, cette affaire-là. De toute façon, si j'avais besoin de le prouver, j'ai plus besoin de croire. La foi, c'est un pari. Puis l'autre personne à côté de moi, qui est peut-être plus intelligente que moi, elle a fait un autre pari. Je respecte ça. Moi, j'ai fait le pari dans ma vie que je ne suis jamais seul. J'ai fait le pari que Dieu marche toujours à mes côtés. Et comme je disais tantôt, il me parle, puis il m'inspire. Et c'est pour ça que j'ai besoin de m'arrêter, là, pour dire qu'est-ce qu'il est en train de me dire. C'est un pari. J'ai fait le pari que les événements qui arrivent dans ma vie, c'est pas juste du hasard. C'est ça ma foi. J'ai fait le pari que les personnes que je rencontre dans ma vie, c'est pas juste du hasard. Et à partir du moment où je crois ça, vous savez, j'ai à travailler pour décoder qu'est-ce qu'il est en train de me dire, par exemple. J'ai fait le pari que ma vie à moi ne se terminera pas en queue de poisson. J'ai fait le pari que je vais vivre éternellement. J'ai même fait le pari que Dieu m'aime, même avec toutes mes fragilités et toutes mes limites, et même à la folie comme ça. Autrement dit, j'ai fait le pari de croire en Dieu, mais pas en n'importe quel Dieu, moi. J'ai choisi de croire au Dieu de Jésus-Christ. J'ai choisi de croire à la Trinité. Et en fin de semaine, à travers ces lectures-là, c'est comme on nous revient à nous. Vous comprendrez que quand vient le temps de croire, si c'est un pari, il n'y a pas personne qui peut choisir à ma place. Là. Moi, je suis libre. Là. Puis l'autre à côté fait son autre choix, c'est correct, je le respecte. Quel est le choix que je fais? Et finalement, la question qui nous est posée ce matin, c'est la question qui revient dans toutes les lectures. Qui est-il, ton Dieu? À quel Dieu est-ce que je crois? Est-ce que c'est juste un Dieu dans les nuages? Est-ce que c'est un Dieu qui fait peur?
ou est-ce que je crois au Dieu de Jésus-Christ qui est présent dans ma vie et qui ne me laissera jamais tomber? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.